Alors, Melting Pot, c'est un média qui est réalisé par les jeunes, pour les jeunes. Il a pour objectif de réaliser des lives. Durant ces lives, les élèves partagent leurs reportages et leurs réflexions sur des sujets qu'eux-mêmes ont choisis. Et l'objectif vraiment essentiel, c'est que l'élève soit vraiment à l'origine de tout durant le live. La classe média, elle est partie d'une erreur. Une erreur de concept, c'est-à-dire qu'on était dans quelque chose de très descendant, pas du tout de la pratique. Donc on parlait des fake news, voilà, et on dit ah attention, c'est pas bien. Ouais. Et on a vu très très vite durant l'année que ça n'a pas du tout fonctionné avec les élèves, donc on a arrêté notre classe média. Et ce qui explosait à ce moment-là, c'était Twitch. Et nos jeunes, eux, maîtrisent déjà beaucoup plus l'outil que nous. Il faut quand même savoir que la modération du chat, moi je l'ai apprise au travers d'autres élèves. La seule chose qu'on voulait vraiment, c'était pas faire du divertissement, c'est on voulait vraiment faire de l'information. Et donc on voulait leur montrer qu'en utilisant un outil qui est plutôt prévu pour le divertissement, on pouvait arriver à voir quelque chose d'intéressant pour communiquer de l'information et entendre surtout leur voix. Nous sommes très contents de commencer tous ensemble cette aventure toute nouvelle pour nous. N'hésitez pas à lâcher un com ou poser une question dans notre chat, on y répondra avec grand plaisir. Équipe technique, on compte sur vous. Lancement du générique. Pour le premier live, du coup, j'ai été présentatrice. Avant l'émission, le stress, il y a un point énorme, mais après, quand on a commencé, quand on est lancé, bah, on n'a plus du tout de stress et c'est beaucoup mieux. Pour le deuxième live, j'ai fait des recherches sur ce qu'on pouvait donner comme information. Et pour le troisième, j'étais en interview. C'est un vrai travail d'équipe. Il n'y a pas un rôle qui est moins important que les autres. La temporalité, c'est premier temps, première heure, on choisit notre sujet. Et après, en une séance, on prépare les questions, on prend les contacts et on part tourner la séance d'après. Et après, on passe sur la partie live, on change complètement. Donc le montage est réalisé par une équipe. Et pendant ce temps-là, on prépare les deux présentateurs, les questions, le scénario du live, parce que c'est les élèves qui écrivent leur propre scénario. Et après, on s'entraîne. Le premier speed live, il est toujours compliqué à monter parce que les élèves ne sont pas du tout formés. Et donc, on s'est dit, on va tourner quelque chose dans l'établissement. L'un des sujets qu'on pouvait évoquer, donc on l'avait abordé avec nos élèves, c'était l'accueil des nouveaux dans un établissement scolaire à la rentrée. Et on sent que le sujet, il emballe personne. Et donc, on réagit de suite et on fait, bah, vous voulez parler de quoi? Et une élève nous dit, ah monsieur, il y a le pantalon cargo. Et là, je regarde mes deux collègues, c'est quoi? Voilà, est-ce que je ne connaissais pas? Et là, on s'est dit, ben, là, on tient un sujet qu'on ne maîtrise pas obligatoirement tous, et ça peut être intéressant. Et après, en anglant le sujet, ils ont voulu comprendre pourquoi un pantalon qui était chez Shein coûtait 10 euros, et pourquoi chez Carhartt, ça coûtait 110 euros. Et donc, ils se sont intéressés à l'économie qui était derrière le pantalon cargo. Donc, l'entrée était très large, elle était de l'actualité, leur centre d'intérêt. Mais après, quand ils ont anglais, ils sont arrivés sur quelque chose de beaucoup plus intéressant que juste dire, ah ben, on porte des pantalons cargo dans la rue, c'est trop tendance, quoi. Être à plusieurs, ça c'est sûr et certain. Communiquer auprès des autres collègues et jamais se mettre de barrière. Toujours se dire que c'est possible. Visons très très haut pour nos jeunes et on voit à la fin ce qu'il y a, mais on vise haut. Et il faut avoir de l'ambition pour eux et il faut que nous on soit ambitieux aussi dans nos objectifs pédagogiques. Et voilà, vraiment pas de limite. Tant que eux sont fiers de ce qu'ils ont pu réaliser, je trouve ça tellement chouette. À la fin d'un live, c'est dommage, on le filme jamais ce moment-là. Mais à la fin d'un live, tout le monde relâche. Ça crie dans tous les sens. Mais de voir les élèves se prendre dans les bras, vivre un moment vraiment où ils sont tous fiers de leur travail. Et ouais, ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. Alors, on n'est plus dans des compétences EMI, voilà, mais c'est des compétences humaines qui se sont de plus en plus rares. Et je trouve ça vraiment, vraiment top, quoi.